bonjour. Allez, je commence les guidances pour la semaine prochaine, la semaine du 6 au 12 mars. Je suis chaudement habillée parce que ça caille. Ah, j'aime pas le froid. Il fait froid en ce moment. Allez, on commence la guidance. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Et oui, je mets déjà en ligne pour la semaine prochaine. Ça fait de bonheur, mais bon. Allez, quel signe? Petit tirage au sort. Allez, à qui le tour? On coupe et c'est le tour en premier pour cette semaine. Qui sera les chanceux? Des taureaux. Allez, les taureaux, c'est votre tour. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Un petit message, donc mes taureaux. Bon, j'ai mon gros pull, hein, le pull de mon chéri, hein, parce que je suis vraiment frileuse. Allez, le tarot des tarot des anges gardiens pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'il me dit pour cette semaine du 5, du 6, ça commence, ou du 6 au 12, Cathy. 6 au 12 mars pour les taureaux. Allez. Tarot des anges. Allez, je mélange bien. Tarot des anges gardiens. Allez, les taureaux. Y a-t-il un message avec le tarot des anges gardiens pour vous pour la semaine du 6 au 12? Eh bien, dites donc déjà. 2 de la prospérité. Et une forme d'équilibre à retrouver les taureaux cette semaine. Alors, le mois de mars bouge pour tous les signes. Je les ai mis en ligne, allez voir. Hein. Les taureaux, vous aussi. Hein. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous devez essayer de réaliser votre rêve en temps de carrière professionnelle. Ne prenez pas trop de choses à cœur et laissez s'exprimer votre enfant intérieur. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc trouvez un équilibre. Pensez à votre enfant intérieur, là. Pensez à faire des choses qui vous sont agréables. Les taureaux, oui, c'est bien de travailler, oui, c'est bien de mener une vie de front, une carrière, ce que je ressens en cette carte. Mais vous avez vraiment besoin aussi de prendre soin de vous, de ne pas trop prendre les choses à cœur cette semaine. Hein. Créativité, sortie, vous voyez ce que je veux dire, ce que je ressens en voyant la carte. Hein. J'ai un commentaire ou deux qui ont dit oui, vous lisez les cartes. Nanana. Non, je lis la carte du début, elle a volé. Hein. Donc c'est celle-là qui est pour vous les taureaux. Voilà. Et après je fais le tirage avec l'oracle G. Donc là les taureaux, une forme d'équilibre cette semaine sera à trouver parce que peut-être qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Tout simplement, on vous dit que tout vous réussit, qu'il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Prendre du recul ou voyager peut s'avérer nécessaire parce que peut-être pour certains taureaux, vous vous posez énormément de questions et peut-être que vous avez envie de faire autre chose de votre vie. Ouais, peut-être vous allez envisager de prendre quelques jours de repos, de voyager, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Pour vous les taureaux cette semaine, allez, 5 au 12 mars. Donc la pleine lune, c'est le 7 mars, d'accord? Donc peut-être que ça va bouger pour certains signes là. Pleine lune, on fait le ménage. Allez, avec l'oracle G, pour les taureaux du 6 au 12. Ah, du 6 au 12. 6 au 12. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Avec l'oracle G, je mélange bien. Allez. Les taureaux, les taureaux, les taureaux. Allez, à la coupe pour mes taureaux, semaine du 6 au 12 mars 2023. Allez, à la coupe, on vous dit quoi, mes petits taureaux? Oh, ça bouge pour vous, il y a un renouveau. La cigogne me parle de renouveau dans un domaine de votre vie. Bon, il le faut les taureaux, hein, parce que, vous voyez, une forme d'équilibre. Moi, je pense que vous allez passer de l'état de fatigue et envisager un renouveau. Ou passer d'un état où vous êtes, il y a un entourage qui n'est plus bon pour vous, vous êtes peut-être pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, c'est peut-être dans votre entourage vous-même, hein, et il y a cette cigogne qui revient. Il y a des blocages, les taureaux. Vous êtes fatigués, et la cigogne est la force. Allez, on fait le choix de bouger, de retrouver la niaque sur quelque chose, là.
les taureaux. Parce que vous n'êtes pas dans des bonnes vagues, vous voyez, on trouve un équilibre. Hein. Et oui, le renouveau, la cigogne qui me parle de nouveau quelque chose, le lion qui peut me parler de responsabilité, de force, bon, de courage aussi. Hein. Mais taureaux, vous en aurez besoin pour justement vous sortir de ce qui ne va plus. Voilà, tout simplement, on s'adapte. Et on fait vivre son enfant intérieur, surtout aussi. Allez, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe du lunaire, mes taureaux, n'hésitez pas. N'hésitez pas, surtout, c'est important, hein, parce que c'est du général, je le rappelle encore et encore, hein, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. 6 au 12 mars, les amis. Allez, un mois de mars qui bouge, je vous le dis vraiment pour chaque signe. N'hésitez pas à aller consulter votre signe pour le mois de mars. Allez, les taureaux. Le 6 au 12 mars, qu'est-ce qu'on me dit? Donc là, ça sera juste une petite guidance, comme vous avez déjà votre signe en ligne. La lenteur d'une situation, les taureaux, la cagouille avance, mais doucement. La force, l'enfant intérieur. Et oui, je vous l'ai dit, cet enfant intérieur, vous avez vraiment besoin de le faire vivre. Le changement, il faut oser amorcer un changement. La transformation de quelque chose. Et oui, votre enfant intérieur, il faut le guérir. Vous voyez, le stéthoscope et l'enfant intérieur. Il faut comprendre quelque chose. Vous avez besoin de comprendre d'une situation, de dialoguer avec une personne pour comprendre quelque chose. Peut-être qu'il y a la lenteur de quelque chose qui fait que, ça n'avance pas comme vous voulez, mes taureaux. Allez, les taureaux, semaine du 6 au 12. La transformation, le changement, faire le deuil d'eux. L'engagement, les signatures, le contrat, engagement avec une personne, signature, quelque chose qui s'arrange. Allez, votre enfant intérieur, vous voyez là. L'insouciance, pour moi, l'enfant intérieur, c'est retrouver son insouciance. Les départs, déplacement, ça peut me parler de déplacement personnel, professionnel, de reconsidérer une situation et de faire un nouveau départ, vous voyez. Amorcer un changement et un nouveau départ. Et le bonheur, les taureaux. Ouais, je vous l'ai dit, c'est un bon mois de mars. Hein. Il y a quelque chose, alors je pense qu'il y a la guérison de quelque chose, il y a une compréhension sur une situation, le stéthoscope, qui va faire que quelque chose va vous rendre plus heureux, les taureaux. Beau message. Allez, les taureaux. On trouve la paix, la sérénité. Alors moi, je pense que vous allez changer quelque chose et vous allez retrouver une certaine paix intérieure. La colombe, là, on reprend la hauteur. La colombe, c'est symbolique de paix. Voilà. L'abondance, waouh. Alors là, il y a des taureaux qui vont signer quelque chose. Alors peut-être qu'ils vont se responsabiliser au niveau de leur travail. Il y a la réussite, il y a une notion d'abondance financière. Il y a une notion d'engagement, il y a une notion de guérison pour certains taureaux. Vraiment, avec la force contrat et la carte de l'abondance numéro 1, vous êtes en train d'aller vers quelque chose de beau, hein, les taureaux. Bon, vous arrangez quelque chose. Alors peut-être des formations, c'est possible, hein, les taureaux. Peut-être il y en a qui vont faire des formations. Hein, où il y a une situation instable qui est en train de s'arranger, en tout cas. Vous allez trouver des solutions, vous devez trouver des solutions. Vous devez vous entendre avec une personne et trouver des solutions, les taureaux. Et ça bouge pour vous, les taureaux. Regardez comme c'est beau, ce tirage. Alors moi, je pense qu'il y a des taureaux qui vont faire des formations. Il y a un renouveau, là. Vous allez essayer de trouver des compromis, peut-être avec des personnes professionnelles, de vous entendre sur certains déplacements, c'est ce que je ressens vers la guidance. Et vous allez faire des formations pour certains. On vous le dit, de toute façon, plusieurs emplois, essayez de réaliser vos rêves, ne pensez pas trop aux choses. Faites ce qui vous plaît, les taureaux. On vous dit, ouvrez votre cœur et écoutez votre enfant intérieur. Ou ça peut me parler vraiment de quitter une situation instable, vraiment, hein, et d'aller vraiment vers un renouveau, quelque chose de... Alors ça va être un nouvel amour, un nouveau lieu d'habitation, la cigogne peut me parler de déménagement, ou un nouveau travail, ou un nouveau, je ne sais quoi, une nouvelle activité, quelque chose qui vous plaît, les taureaux.
Allez, la résultante sur la cigogne, il y a des réconciliations, il y a un retour au plaisir, les taureaux. Waouh, quel beau tirage. Je suis contente pour vous. Voilà, ben écoutez, on se réconcilie, on trouve des solutions et on va vers ce fameux renouveau, les taureaux. Allez, j'en rajoute une sur cette formation. Il y a une personne qui ressort autour de vous. Alors peut-être qu'il va falloir quelque chose qui va s'arranger en lien avec une personne de votre entourage. Une amie, une patronne, je sais pas, moi, ça peut être un proche, une proche, je sais pas. Il y a quelque chose qui s'arrange avec une personne de votre entourage, les taureaux. Waouh. Un beau tirage cette semaine, hein. Réconciliation, renouveau, le retour au plaisir, waouh. C'est vraiment du bonheur. Ne doutez pas les taureaux. Vous pourriez vous douter, vous sentir un petit peu seul. On me parle de changement. Ça peut me parler de votre maison, de votre lieu de travail. Il faut changer. Vous avez besoin d'évasion, on me le dit avec le coquillage. Vous avez besoin de nouveaux horizons. Acceptez les choses différentes. Ne restez pas bloqué. Ne réfléchissez pas trop longtemps si vous avez... Ne doutez pas trop quand même. Hein, si vous avez une proposition. J'ai quand même le cadeau. Vous avez du soutien, mais vous avez des peurs. Faites-vous confiance et tout. Allez, vous réfléchissez à quelque chose. Et il y a le chien, c'est-à-dire on va vous aider à prendre une décision peut-être, les taureaux, c'est possible. Des personnes bienveillantes autour de vous qui peuvent vous aider, les taureaux. Waouh, 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 quel beau message. Allez, le petit oracle des heures miroirs, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit pour vous. Mes taureaux pour cette semaine du 6 au 12 mars. Allez. Déjà, allez. L'heure 5h05, les taureaux. 5-5, c'est le changement, le 5. Hein. On vous parle qu'il va falloir être bien ancré, les taureaux. L'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices, de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Eh bien voilà. Vous aurez besoin d'avoir les pieds sur terre parce qu'il y a du changement. Ça peut me parler d'association hein, avec la cigogne aussi. Partenariat, couple ou association, hein, si c'est professionnel. Ça peut me parler dans le médical aussi. J'ai le stéthoscope pour certains taureaux. J'essaie de voir formation en médical qui va permettre vraiment de vous réaliser et de lâcher prise sur quelque chose. Hein, de retrouver une bienveillance cette semaine. Hein. Bon, l'ancrage, voilà, ben c'est vraiment un beau message. En dos de paquet, qu'est-ce qu'il y a? Le soutien, vous voyez? Et oui, il y a le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes, synchronicité et en miroir. Te guideront sur le chemin de ta créativité. Il y a vraiment la notion de créativité pour vous les taureaux. Pour certains taureaux, là, il y a quand même le bonheur, l'épanouissement. La rose qui peut me parler, oui, en effet, de créativité, de belles choses que vous êtes en train de mettre en place cette semaine. Hein. Wow, vous avez un tirage magnifique. Voilà, allez, un petit message de ton âme. Et après, je terminerai avec un message de l'oracle de les anges de l'amour pour vous, les taureaux. Allez, je vais prendre cet oracle. Les anges de l'amour. Allez, un message. Message de ton âme, c'est celui-ci. Voilà. J'avais les messages de ton cœur, mais là, je prends les messages de ton âme. Allez, message de ton âme pour les taureaux. Prospérité, c'est bien la prospérité. Ça peut me parler de finances aussi. Hein. Allez, les taureaux. J'ai quand même la carte, la corne d'abondance avec les finances et le soleil. Allez, les taureaux. Un message de ton âme pour vous, les taureaux. Allez, un petit message pour les taureaux pour la semaine qui arrive. Je vais aller la chercher pour mes petits taureaux, la carte. Prendre du recul. Quand je vous le disais, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez peut-être besoin, je vous le disais en 2 paquets. Vous voyez, tout à l'heure, voyager peut s'avérer nécessaire, mais une prise de recul aussi. Les taureaux. Ouais. Et écoutez son cœur aussi. Ah, c'est beau. Allez, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble.
Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments, c'est pour ça qu'il y a ce stéthoscope qui me dit que vous avez besoin de prendre du recul ou de comprendre quelque chose. Écoutez son cœur, les taureaux. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Donc on lâche le mental et on écoute son cœur. Waouh, c'est beau message. Hein. Se prioriser aussi les taureaux, pensez à vous, avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour cette semaine, mes petits taureaux, du 5 au 12. Allez, pour mes taureaux, je vais manger bien. Les anges de l'amour pour les taureaux. Allez, un petit message pour les taureaux avec les anges de l'amour. Ça peut me parler de réconciliation, ça peut me parler de trouver des solutions aussi. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais waouh, c'est bon pour vous quand même. Bam, mes taureaux, les anges de l'amour, un petit message, s'il vous plaît. Taureau, semaine du 6. Oh. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, il y a certains facteurs, peut-être religieux ou pas. Voilà, moi je dis, ça peut être spirituel, ça peut être un facteur de différence d'âge ou ça peut être un autre facteur. Mais il y a une influence, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Peut-être que vous n'êtes pas spirituels tous les deux, il y a un problème il y a quelque chose qui diffère, qui fait que peut-être, vous voyez, ces accords trouvés, ces solutions, ce qu'il faut comprendre dans des couples, ou si vous êtes prêt à rencontrer une personne, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et pourtant, dans notre paquet, j'ai amour véritable. Voici l'amour de ta vie, petit taureau, on te dit. Vous voyez ces doutes et ces peurs là, ces solutions qu'il faut trouver, même dans les couples, il y a quelque chose à régler, mais pourtant vous allez trouver une belle personne. Je pense qu'il y a quelque chose à régler, des petits problèmes peut-être. Vous voyez, on trouve l'équilibre, même en amour, il y a cet équilibre. Hein. Vraiment, hein, ça ressort même en amour. Voilà mes petits taureaux, en tout cas je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces et des commentaires. Ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne. Moi, les taureaux en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très beau mois de mars et surtout une très belle semaine. Voilà, à bientôt.